Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2024. La dernière de l'année. Donc c'est d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. J'en profite aussi pour rappeler que la boutique sur le site est ouverte jusqu'au 15 décembre uniquement. Voilà, donc on va commencer tout de suite cette vidéo, cette guidance. On est parti pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, c'est parti. Hop. Alors, on a l'ermite. D'accord. Le 6 de coupe. Le 2 de pentacle. Le jugement, pardon, pas l'ermite. Pourquoi j'ai vu l'ermite? Le jugement. Absolument pas l'ermite. Le roi de coupe. Le roi de pentacle. La roue. Le 4 de pentacle. Le 7 de bâton. Le 6 d'épée. Ok, l'énergie qui vous accompagne, qui vous aide sur ce mois, la reine d'épée. Et le résultat, le 10 d'épée. Ok, donc, le sujet de votre mois, le roi de pentacle. Donc pour certaines personnes, c'est très lié à un père. D'accord, j'ai cette énergie-là directement qui est sortie au moment où j'ai posé la carte. Donc il pourrait y avoir des problématiques d'une façon ou d'une autre liées au père. Enfin, c'est pas tellement des problématiques liées au père, c'est que pour certains, votre père ou quelqu'un qui a cette posture-là pourrait avoir des problématiques et ça pourrait... j'ai plutôt quelque chose qui pourrait vous peser en fait émotionnellement, quelque chose qui pourrait vous faire mal au cœur. Enfin, on est plutôt dans cet ordre-là de difficultés émotionnelles pour vous, même si la problématique à la base n'a pas l'air d'être forcément la vôtre, hein, c'est pour certains d'entre vous. Au-delà de ça, le roi de pentacle est un questionnement aussi financier, d'accord. Il peut y avoir besoin d'équilibrer ses finances, hein, sur le mois de décembre. De toute façon, avec les fêtes de fin d'année, ça peut être vraiment le sujet ici. Mais j'ai une bonne nouvelle pour certains d'entre vous sur une notion d'équilibre, d'accord. Ce roi de pentacle, de manière générale, représente l'équilibre, le besoin aussi de mettre ses affaires en ordre, mais on est plutôt dans une... On pourrait être ici dans une énergie un petit peu, quand même plus axée sur le positif si on est sur des aspects vraiment matériels ou administratifs, des choses comme ça. Donc ça c'est le sujet ici vraiment pour ce mois de décembre, peut-être l'équilibre financier ou tout simplement la stabilité en fait dans sa vie, la stabilité dans la matière. Ok, on va aller clarifier tout ça. Donc première semaine, le jugement, le 6 de coupe et le 2 de pentacle. Moi je sens ici un besoin de changer. Vraiment, vous savez, ce sont ces moments où on ne va pas très bien, où ça fait un moment qu'on va pas bien et on finit par se dire ça peut plus durer, c'est plus possible. Il y a quelque chose comme ça dont vous arrivez en fait à vous défaire. Finalement, en fait, j'entends parce que ce 2 de denier vient plus me parler d'une prise de position en ce qui vous concerne par rapport à un passé. Hein. Le 6 de coupe, on est complètement là-dedans, le passé, la nostalgie, l'enfance, les souvenirs, un être cher, quelque chose comme ça qui vous manque. Hein. Le 6 de coupe, c'est vraiment cette énergie, un être vous manque et tout est dépeuplé, ou vraiment un lien qui est toujours présent dans votre tête et dans votre corps, et dans votre cœur et dans votre corps. Mais là, ça a plus quelque chose de difficile, de drainant en fait. Et pour moi, vous allez arriver à cette posture mentale et émotionnelle qui va consister à vous dire je peux plus continuer comme ça, c'est plus possible. Voilà, je peux plus m'appesantir sur le passé, il faut que je me libère de ça. Il faut que je me libère de ça. Et je sens un besoin qui va monter, qui monte peut-être depuis un certain temps, justement de libération, de lâcher le passé, de peut-être un besoin de pardonner, hein, peut-être à cette énergie du Père qui est très 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 présente. Moi, ce que je sens, c'est qu'en fait, vous vous accrochez notamment émotionnellement, parce qu'il y a sans doute de la blessure ou de la difficulté derrière,
voilà, à quelque chose du passé et pour votre propre bien-être, j'ai l'impression, c'est ce que nous dit la reine d'épée aussi, il y a bien cette idée d'arriver à un constat, je ne peux plus fonctionner comme ça n'est plus possible. Il faut que je laisse ça derrière moi parce que finalement, c'est à moi que je fais du mal ici. Hein. Voilà, c'est à moi que je fais du mal. En continuant à maintenir ça, maintenir cette relation, maintenir ce lien, maintenir cette émotion dans ma vie ou à l'intérieur de moi. Donc il y a quelque chose dont vous vous détachez ou alors vous comprenez qu'il faut absolument trouver le moyen de vous en détacher parce que c'est plus possible, ça vous dessert en fait aujourd'hui, ça vous alourdit. Milieu de... Non, on va pas faire comme ça. Si, on va faire comme ça. Milieu de mois, donc le roi de coupe, le roi de pentacle, la roue de fortune. Vraiment, j'ai cette énergie du père ici. Pour moi, vous arrivez à dépasser quelque chose. Ok, on dépasse quelque chose. Il y a quand même un poids émotionnel qui est présent avec le roi de coupe, mais il y a un équilibre intérieur qui arrive à revenir. On a une bonne nouvelle, d'accord, en milieu de mois, qui vient peut-être pour un masculin dans votre vie, d'accord, ou un homme, enfin peu importe, qui, je pense, ce qui se passe ici, c'est qu'on a peut-être une mauvaise nouvelle pour quelqu'un dans votre entourage, mais vous, j'ai quand même une énergie de soulagement pour vous, d'accord, je ne sais pas pourquoi, ce sera différent pour chacun, mais on peut avoir ici vraiment un espèce de détachement où vous arrêtez de souffrir à la place des autres peut-être, ou de souffrir à la place d'une personne. Vous pourriez aussi vous désolidariser ou décorréler. En fait, il y a cette notion ici, c'est très particulier comme message, de décorréler son état intérieur de l'état d'une autre personne, pour les gens qui auraient vraiment un lien particulier à quelqu'un d'autre et qui était en souffrance parce que cette personne était en souffrance, et là vous arrivez à faire la part des choses, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de très positif en fait vraiment pour votre état intérieur qui est peut-être pour certains la conséquence de ça en fait, hein, mais pour d'autres ça peut être une nouvelle vraiment extérieure qui vient vous montrer que vous avez réussi à vous décorréler ou à vous désolidariser des problématiques de quelqu'un d'autre que vous faisiez vôtre en fait jusque-là. Mais au-delà de ça, sinon, en milieu de mois, j'ai une très très belle énergie. Voilà, j'ai une bonne nouvelle, j'ai peut-être un événement inattendu, quelque chose vraiment de très très positif et qui va vous faire vous sentir bien en fait. Voilà, milieu de mois, pour moi, vous vous sentez bien. Il y a quelque chose qui se règle à l'intérieur de vous, en tout cas en première partie de mois, et on voit que l'univers, d'une façon ou d'une autre, avec cette roue, vient vous montrer que c'était la bonne chose à faire, d'accord, parce que il y a cette idée ici que finalement en prenant cette position-là, en vous disant je ne peux plus continuer comme ça, c'est aussi le fait de se dire je mérite mieux, d'accord, dans ma vie, l'univers va vous montrer qu'effectivement c'était la bonne direction, c'était la bonne décision. Donc j'ai un bel état d'être, un bel état d'esprit qui pourrait se refléter dans la matière pour certains d'entre vous en milieu de mois. Voilà, cette roue sera différente pour chacun, mais on a bien un événement très positif qui vient pour vous. Pour les gens qui auraient du mal, qui vivraient quelque chose que eux ils vivraient difficilement, d'accord, notamment parce que ça pourrait toucher quelqu'un d'autre, on vous dit ça reste du domaine du positif malgré tout, même si vous ne le voyez pas comme ça. Fin de mois, le 4 de pentacle, le 7 de bâton, le 6 d'épée. Donc les fêtes de Noël approchent, on le voit avec le 4 de pentacle, il s'agit de faire attention, il s'agit de bien manager, de bien gérer ses ressources, hein. Le roi de pentacle nous dit ça aussi, il faut faire attention à l'équilibre dans la matière. L'équilibre dans la matière, c'est les ressources, toutes les ressources, hein. C'est l'argent, c'est le temps, c'est l'énergie. Il y a quelque chose aussi qui pourrait venir vous donner ou plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent, une espèce de coup de boost ici, hein. Moi c'est ce que j'ai. Qui va faire que la fin de mois va quand même être positive pour vous, d'accord. Je pourrais avoir des fêtes de fin d'année en famille ici, c'est toujours un grand sujet pour certaines personnes, hein, où on va discuter de qui a des enfants, de qui n'a pas encore d'enfants, de politique, de la fin dans le monde, de choses comme ça, de vegan, pas vegan, etc., etc. Bon, on a bien ce 7 de bâton en plein milieu de la fin du mois qui vient nous dire que voilà, vous pourriez faire face à des
Pas forcément des attaques, mais des gens qui vont venir essayer de vous asticoter sur vos valeurs, par exemple, sur vos choix de vie, j'ai l'impression, parce que j'ai un côté ici très, très protecteur pour certains d'entre vous, mais très protecteur, j'ai l'impression, vis-à-vis de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez construit, de quelque chose peut-être de nouveau que vous avez commencé, et qui pourrait être un petit peu soumis à la critique ou quelque chose comme ça. Hein. J'ai un truc un petit peu particulier ici, enfin pas particulier parce qu'on connaît tous ça bien, hein. Les petites attaques personnelles. Je pense que ça va pas vous toucher plus que ça, très honnêtement. Voilà, pas vous toucher plus que ça. Pour moi, fin de mois, vous êtes en protection de vous-même, en fait. De vous-même, de votre temps, de votre argent, de vos activités, de vos hobbies, de ce qui est à vous, de ce que vous avez fait vôtre. Et la vie des autres ne va pas vous perturber plus que ça. Par contre, on voit que vous pourriez vraiment vous détacher, je pense, de certaines personnes. Justement parce que vous arrivez à cette prise de conscience, hein, c'est ce que nous dit la Reine d'Épée, à cette vision, le fait de voir les choses comme elles sont, de les voir clairement et de se dire mais ça ce n'est plus pour moi, ce n'est plus possible. Okay, et le 10 d'épée vient bien nous dire que vous laissez derrière vous, voilà, peu importe ce que ça représente ce 10 d'épée, quelque chose que vous avez supporté pendant longtemps. Ça peut être une dynamique, ça peut être une relation, ça peut être n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est très relationnel ici avec ce 6 de coupe. Parce que c'est ce qu'il fallait faire, parce que c'est ce qu'on vous a appris, parce que c'est comme ça que les choses se faisaient. Mais pour moi, sur ce mois de décembre, ce qui se passe, c'est qu'avec la Reine d'épée, vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous voyez les gens tels qu'ils sont, vous comprenez que ce que les gens projettent sur vous n'a rien à voir avec vous, d'accord, et tout à voir avec eux, et vous comprenez en fait que votre état intérieur est très important. J'ai cette notion ici vraiment primordiale, où j'ai des gens qui vont enfin comprendre ce que ça veut dire que de se protéger. Et on voit bien avec ce 4 de Pentacle que vous aurez ce désir vraiment, cette volonté de protéger ce que vous avez construit, de protéger votre état d'être et votre état intérieur. Ce que vous n'avez sans doute pas fait pendant très 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 longtemps. Peut-être que les fêtes de fin d'année, de fin de famille, c'est rigolo. Peut-être un lapsus ici pour certains d'entre vous, hein, parce qu'on a bien l'idée de laisser des choses derrière soi avec le 10 d'épée. Mais les fêtes de fin d'année ont peut-être toujours été problématiques pour vous, qui étiez peut-être pointés du doigt ou mis en difficulté. Et là, vous comprenez en fait. Vous comprenez la valeur de votre paix intérieure. Voilà. Et je pense que vous comprenez l'importance d'éloigner certaines personnes de votre vie, ou que certaines personnes n'aient plus accès à votre vie d'une façon ou d'une autre. Il y a bien quelque chose qui a été lourd que vous laissez derrière vous ici. Hein. Voilà. Pour certains d'entre vous, vous redoutez ces fêtes-là vraiment, ça fait 4 mois que vous y pensez, et là c'est bon, la période passe, et on est reparti pour 8 mois, on va dire, de paix, avant d'y retourner. Ça peut être ça. Ok, alors on va clarifier tout ça. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on libère ici, s'il vous plaît, avec ce jugement? De quoi on parle pour les béliers? Alors, on a le roi de bâton, on a beaucoup de rois ici. Le roi de bâton, on retrouve le 6 de coupe. Et on a le 9 de bâton. Donc il y a vraiment un relationnel ici. On est complètement dans le relationnel. On peut vraiment être face à un père. Hein. Face à un père ou face à une image de l'homme, face à un rapport à l'autorité aussi, c'est possible, face à un projet de réalisation de soi, mais voilà, qui va être très, très lié au côté yang, au fait, au côté de je prends ma vie en main, mais pour moi c'est lié à une image masculine, voilà. C'est plutôt l'image, ok, l'image masculine, l'image du père, l'image de l'autorité, l'image de, voilà, quelqu'un qui peut-être projette une image biaisée de ce que c'est censé être, j'en sais rien, moi, le responsable, le patriarche, le pape, etc., etc., et c'est de ça dont je pense vous arrivez à vous détacher, vraiment. C'est pour ça que j'avais le père qui est sorti très fortement pour certains d'entre vous ici. Il y a quelque chose qui va être, on me dit, remis en place à l'intérieur de vous.
Pour certains, vous pourriez vivre une secousse, en fait, on me le montre comme ça, qui va venir remettre les choses en place à l'intérieur de vous. Vraiment, ça n'a rien à voir avec l'autre ici, en fait. C'est quelque chose qui va être secoué, je pense, à l'intérieur de vous, ou ça peut être un éclairage, avec l'énergie du jugement, c'est vraiment la lumière qui s'allume, l'épiphanie, et on se rend compte que... mais en fait, ce problème-là n'a rien à voir avec moi. Pourquoi je souffre de la souffrance de quelqu'un d'autre, en fait. Il y a un petit peu de cet ordre-là ici. Donc, un gros retour à soi-même ici et à la protection de l'équilibre intérieur. Et donc, ça passe par différents événements pour la plupart d'entre vous. Je pense que vous avez essayé... Ce 9 de bâton me dit que vous vous êtes protégé d'une relation, d'une personne, d'une influence depuis très longtemps. Depuis très 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 longtemps avec ce 6 de coupe, on remonte à la petite enfance vraiment. Où vous avez... Voilà, on a les deux extrêmes du spectre. Pour certains, on s'est protégé de cette influence-là et pour d'autres, on a cherché l'approbation de cette influence-là parce qu'on me parle de la notion d'influence. J'ai l'impression que vous faites un gros pas dans la direction de l'émancipation vis-à-vis de ça avec cette reine d'épée. Donc, il y a une clarté mentale qui est présente pour vous, qui est disponible pour vous sur ce mois de décembre. Donc, une clarté mentale, une clarté intellectuelle, une vision claire des choses, des autres, des gens, des dynamiques, qui est disponible en fait pour vous montrer, on me dit ce qui ne vous sied pas, ce qui ne vous va pas, ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui n'est pas fait pour vous. Il y a des questions d'attitude personnelle ici, voilà, qui devraient pouvoir évoluer sur ce mois de décembre pour vous permettre de laisser un mode de fonctionnement sans doute derrière vous. Pour certains, on essaye de vous faire comprendre, de vous faire voir, que vous arriviez à comprendre pourquoi cette période de l'année est si problématique en fait. Il y a l'idée ici de chercher l'approbation très fortement de quelqu'un. Voilà. Et derrière ça, il y a sans doute beaucoup de vos difficultés dans la vie qui sont rattachées. Qu'est-ce que c'est que cette roue de fortune, s'il vous plaît ? Alors, on retrouve notre 7 de bâton, on a le monde et on a le 5 de bâton. Ouais, pour moi, il y a des conversations. Il y a des conversations, des échanges, des choses que soit jusque-là vous ne vouliez pas entendre, soit que vous auriez avalé en disant Amen. Il y a quelque chose, un mode de fonctionnement vraiment dans une relation pour moi qui arrive à son terme. Voilà, ce sera différent pour chacun, comment ça va se manifester. Ça a dû être une relation très conflictuelle d'une façon ou d'une autre, que vous soyez dans vraiment le conflit ouvert ou que vous soyez dans fuis-moi je te suis-moi je te fuis. On peut avoir vraiment les deux énergies ici. On arrive au bout de ça en fait. Mais je pense qu'on arrive au bout de ça parce que vous, intérieurement, vous arrivez au bout, sans doute au bout d'une dépendance, au bout d'une difficulté en fait. Et c'est très lié soit à votre père, à l'image du père, ça peut être très lié à l'autorité aussi pour certains d'entre vous. D'accord ? Ça peut être de manière plus générale cette notion-là. Et je pense qu'il y a un apaisement par rapport à ça. C'est très particulier ici, mais voilà. Bon, par contre, ça implique qu'il pourrait y avoir quelques conversations un petit peu musclées. Mais vous dépassez quelque chose avec le monde et le 10 d'épée, vraiment, vous arrivez au bout d'une compréhension d'un cycle. On ne sait pas trop ce que c'est. De toute façon, la forme sera différente pour chacun, mais par contre, ça va vous demander, vous, vraiment de vous positionner, quoi. Qu'est-ce que c'est que... qu'est-ce qu'on va clarifier? Ce 6 d'épée, s'il vous plaît. On a la reine de bâton, le cavalier de coupe et le 3 de coupe. Ouais. À la reine de bâton, j'avais envie de vous dire que vous allez avoir du soutien. Pour moi, vous aurez beaucoup de soutien. Notamment potentiellement de la famille, de gens autour de vous qui peut-être supportent cette personne ou cette énergie aussi. Pour certains, ce qu'on vous dit dans cette situation, on vous dit que vous n'êtes pas égoïste, d'accord ? On vous dit que vous avez le soutien d'autres personnes et pour certains, on vous dit d'aller chercher ce soutien aussi, potentiellement. Le 6 d'épée et ces 3 cartes-là viennent me dire que vous pouvez vous apaiser dans cette situation-là parce que ça n'est pas vous le problème en premier lieu ou ce ne sera pas vous le problème et vous aurez le soutien d'autres personnes là-dedans.
peu importe ce que c'est. Pour certains, il y aura une décision importante à prendre, hein. Ça peut être par rapport à un parent qui est à placer ou n'importe quoi. Pour moi, vous recevez vraiment une... Où il y a une discussion, où vous recevez une nouvelle, ou les deux combinés, hein, sera différent pour chacun. C'est un épisode difficile à passer, c'est clair, on voit bien qu'il y a de la confrontation, mais pour moi, vous êtes épaulé, vous êtes soutenu, et toute fin de mois de décembre, cette situation s'apaise, quoi. Vous allez vraiment pouvoir laisser ça derrière vous, et il y a de l'aide là-dedans. Il y a de l'aide... dans cette situation-là, vous êtes soutenu, vous êtes épaulé, on cherche à vous aider d'ailleurs, hein. Il y a des gens qui vraiment, d'une façon ou d'une autre, soit vont prendre vont choisir votre côté, entre guillemets, s'il y a cette notion-là. Et pour d'autres, j'ai vraiment cette énergie d'être très soutenu, et vraiment d'avoir l'amour des gens, l'amour, le soutien, le respect peut-être même pour certains d'entre vous. Des gens autour de vous, notamment parce que de votre côté, il y a cette notion de positionnement, en fait, qui va être vraiment... non, mais c'est comme ça, là, maintenant, les conneries, tes conneries, enfin, c'est plus possible, on arrête. Et vous allez pouvoir mettre une situation relationnelle derrière vous, hein. Il y avait peut-être une notion de blocage ici, quelque chose qui n'avançait pas, qui va pouvoir vraiment se débloquer, se décanter. Voilà, vous pourriez recevoir la nouvelle mi-décembre et fin décembre. Voilà, ça quitte votre vie avec ce 6 d'épée. Il y a vraiment cette énergie d'apaisement. Par contre, vous, ça va vous demander de vous protéger. Et ça veut dire qu'il y aura sans doute la personne en face ou les personnes en face. Enfin, voilà, il y aura quelqu'un qui ne sera pas d'accord, hein, ça c'est clair. Vous, ça va vous demander vraiment une grande force de positionnement. Vraiment de tenir vos positions. Ça pourrait être compliqué. Mais c'est la meilleure solution ici, je pense, et vous serez soutenu et épaulé là-dedans. Donc voilà, c'est très positif pour vous ici, même si c'est pas forcément simple à vivre. Ce qu'on vous dit aussi ici, c'est un message pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas la mauvaise personne, personne n'est la mauvaise personne, d'accord, mais vous n'êtes pas en tort aussi là-dedans, j'ai l'impression, il y a cette notion, vous avez raison en fait d'aller dans cette direction-là. Il y a quelque chose qui sera salué aussi, d'une façon ou d'une autre. On ira voir un petit peu plus de détails sur cette situation générale dans l'extension, voir ce qu'on cherche à vous dire de plus là-dessus. Ok, un petit message de fin pour vous, pour ce mois de décembre. On vous dit aussi de faire les choses une à la fois, vraiment, hein, une chose à la fois, et on a le changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentue les soucis de santé au quotidien. Donc il y a bien cette notion de retourner à plus de protection de vous-même. En sortant, on me dit, en mettant à la porte, je ne sais pas trop, ce qui n'est pas bon pour vous. Et j'ai l'impression qu'ici, là, il y a une notion d'influence, une notion relationnelle, une notion de personne. Donc ce changement ici va être mis en place. C'est peut-être vous qui prenez la décision d'eux, hein, et qui actez ensuite, hein. On a bien ce changement ici qui arrive. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis bonne journée.